Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, un élément décisif, a été négligé. Lorsque j'ai écrit les 7 épisodes différents sur le thème Le Reste, cela m'a beaucoup touché intérieurement. Pourquoi ? Parce qu'en élaborant ces épisodes, j'ai acquis une image plus profonde d'Elohim, et cela même si je suis pleinement conscient qu'il est toujours le même et ne change jamais. Il n'a pas changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament comme beaucoup le croient. Ils voient Elohim dans les Écritures, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, comme un Elohim punitif et courroucé, et le temps dit de grâce commence avec la première venue de Yeshua, sa mort et sa résurrection. Les croyants qui y adhèrent ne perçoivent pas que la grâce d'Elohim était présente dès le début et qu'elle est encore aujourd'hui. N'était-ce pas une grâce qu'Elohim ait sauvé le peuple d'Israël de la captivité en Égypte sans qu'il le mérite? Le roi David a été pardonné lorsqu'il a confessé son péché. Nathan a alors proclamé « Le Seigneur a aussi pardonné ton péché, tu ne mourras pas ». Il s'agit là d'un pardon juridique puisque David a été libéré de la peine de mort qui lui était infligée. Dans l'Exode 34, 6 à 7, Elohim se décrit lui-même comme miséricordieux, gracieux, lent à la colère, d'une grande bonté et fidèle. Cette image se poursuit dans le Nouveau Testament qui proclame le même Elohim. Et Yeshua n'est pas seulement apparu dans le Nouveau Testament, dans l'Alliance renouvelée, mais il était là depuis le début, comme Jean le décrit clairement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim. Et la parole était Elohim. Elle était au commencement avec Elohim. Tout a été fait par elle, et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Jean 1, 1 à 3. Et Yeshua dit, « Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Matthieu 7, 21. Et on ne peut faire la volonté de son Père que si l'on connaît le Père et ses enseignements, n'est-ce pas? Et quand on s'intéresse à cet Elohim, qui est toujours le même, on découvre aussi les schémas et des structures cohérents qui se retrouvent dans toute la Bible. Cependant, dans les Écritures saintes, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, on perçoit davantage comment Elohim écrit l'histoire avec tout un peuple et comment il guide les individus étant dans la Nouvelle Alliance. On reconnaît aussi plus clairement, par exemple, le principe du reste. Il s'agit d'une ou plusieurs personnes qui accomplissent l'intention d'Elohim pour l'ensemble lorsque l'ensemble ne peut ou ne veut pas l'accomplir. Et bien que Elohim soit miséricordieux, clément, lent à la colère et d'une grande bonté et fidélité, il est aussi un Elohim juste qui récompense les justes, en hébreu les tzadikim. Un tzadik injuste devant Elohim est quelqu'un qui, par Yeshua, relie le ciel et la terre dans sa vie. Dans sa vie, la parole que Elohim prononce n'est pas hors de ta portée, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Romains 10, 7. Il vit en accord avec toute la parole d'Elohim. La parole de Romains 10 mentionnée ci-dessus fait référence à Deutéronome 30, 10 à 17. Si tu obéis à la voix de Jah, ton Elohim, pour garder ses commandements et ses ordonnances qui sont écrits dans ce livre de la loi, ici en hébreu Torah, si tu te tournes vers Jah, ton Elohim, de tout ton cœur et de toute ton âme, car ce commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui n'est pas trop merveilleux pour toi, il n'est pas trop éloigné de toi, il n'est pas dans les cieux que tu doives dire, qui montera pour nous aux cieux, nous le rapportera et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas au-delà des mers que tu doives dire, qui montera pour nous au-delà des mers,
nous le rapportera et nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Mais la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Voici, je t'ai proposé aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal, en te commandant aujourd'hui de Jah ton Elohim, d'aimer Jah ton Elohim, de marcher dans ses voies et de garder ses commandements, ses ordonnances et ses lois, afin que tu vives et que tu te multiplies et que Jah ton Elohim te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Et la parole des Saintes Écritures, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, n'est pas abolie. J'ai alors réfléchi au fait que les croyants, pour qui les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, ne sont plus valables, qui croient que Elohim dans l'Ancien Testament était un Elohim punitif, et que dans la Nouvelle Alliance, tout n'est que grâce, et qui appartiennent au mouvement hyper-grâce, et croient en outre qui seront enlevés d'ici lors, dans l'enlèvement préalable, on ne s'intéressera pas et ne voudra pas s'intéresser au concept du reste. Actuellement, les vidéos YouTube sur le pré-enlèvement recommencent à apparaître et continuent sans vérifier leur connaissance biblique. Je pense que certains continueront à croire au pré-enlèvement jusqu'à ce qu'on leur dise soudainement qu'ils doivent accepter la marque de l'Antéchrist. Alors ils se réveilleront. Je le mentionne juste dans ce contexte. Avant le battage médiatique du 23 septembre, certains frères et sœurs dans la foi ont vendu leur maison et ont donné leur argent. Comme il est bon de savoir qu'Elohim est décrit comme omnipotent, tout-puissant, omniscient, omniprésent et omnipotent. S'il ne l'était pas, nous ne pourrions jamais nous fier à sa parole. À ce sujet, je recommande mon épisode 262, Que sont les trois eaux d'Elohim. Il est expressément écrit dans les Écritures, vous observerez et mettez en pratique toutes les paroles que je vous prescris aujourd'hui. Vous n'y ajouterez rien et vous ne retrancherez rien. Deutéronome 13:1. Et Yeshua le confirme lors de son apparition. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, ici en hébreu Torah, ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, de la Torah, un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Quiconque supprimera l'un de ces plus petits commandements et enseignera ainsi aux hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais quiconque les accomplira et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 18 à 19. Il nous dit aussi, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah. Le prenons-nous au sérieux. Quand Yeshua reviendra, beaucoup, j'en suis profondément convaincu, seront extrêmement surpris de constater que le Jésus auquel ils croyaient n'a que très peu à voir avec le Yeshua qui régnera depuis Jérusalem. Il ira bien sûr au temple le jour du Shabbat et enseignera la Torah. Il est lui-même la Torah vivante, car le Sion sortira la loi et Jérusalem la parole de Jah. Ésaïe 2, 3. Et où seront alors assis de nombreux croyants s'ils se trouvent à Jérusalem, le dimanche dans une église quelconque? Ils ne connaissent pas ce Yeshua qui dit de lui-même qui est le législateur, celui qui a donné la Torah. Il y a un seul législateur et juge qui peut sauver et perdre. Jacques 4, 12. Et ils ne savent pas ce que cela signifie quand Yeshua dit de lui-même « Je suis la racine et la postérité de David » Apocalypse 22, 16. Et ils ne l'ont pas pris au sérieux lorsqu'il a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah comme nous venons de l'entendre ». Prétendre que la Torah n'est plus valable est un grand mensonge.
Il est dit à juste titre dans la parole, « Nos pères n'ont hérité que des mensonges, des vanités, et parmi eux, il n'y en a aucun qui soit utile. » Jérémie 16, 19. Et parce que nous aussi qui vivons aujourd'hui selon la Torah, nous avons autrefois hérité et cru aux mensonges de nos pères, cela s'appliquait à nous tous. Nous savons tous quel chemin nous avons parcouru. Et aujourd'hui, avec un cœur brisé et repentant, nous comprenons un avertissement que les autres ne comprennent pas. Pourquoi ne le comprennent-ils pas? Parce qu'il est écrit dans la Torah qu'ils ne considèrent plus comme valable pour eux. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, que j'ai donné les ordonnances et des lois pour tout Israël à Horeb. Voici, je vous enverrai le prophète Élie avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Malachie 3, 22 à 24. Ces versets sont toujours sortis de leur contexte. Ils sont utilisés pour la réconciliation entre père et fils et bien sûr aussi filles dans les familles. Mais lorsqu'il y a des disputes dans une famille, Elohim ne vient pas frapper le pays d'une malédiction ou d'un interdit. Le contexte du texte est le rappel de la loi, la Torah de Moïse. Cela signifie que si nous ne nous repentons pas et ne revenons pas aux enseignements de nos pères dans la foi, Elohim viendra frapper le pays d'une malédiction. Le mot hébreu pour malédiction est erem, prononcé kerem, qui signifie être voué à la destruction totale. Et de cette destruction totale, seul un restera sera sauvé. Il en fut ainsi pour Noé, il en sera de même à la fin des temps. Dans le prochain épisode, nous aborderons Noé et le scénario qui nous attend à la fin de l'ère actuelle. Nous qui avons la lumière, nous avons la grande responsabilité de transmettre la vérité. Cela ne vous coûte rien de partager cette vidéo. Et si vous laissez un j'aime et vous abonnez à la chaîne, vous contribuerez également à diffuser le message. De toute façon, seul le Ruach HaKodesh peut toucher les cœurs. Que Dieu vous bénisse tous abondamment.